Agrar GmbH Oldisleben est une grande exploitation agricole biologique et conventionnelle située dans le nord de la Thuringe, en Allemagne. Dans cette série de courts-métrages, nous suivons tous les travaux des champs de l'exploitation et vous présentons l'entreprise en détail. Dans cette quatrième partie, nous nous intéressons notamment à la récolte du maïs. Comme nous vous l'avions déjà montré dans les courts-métrages précédents, l'exploitation Agrar GmbH d'Oldisleben mise sur des véhicules et des machines agricoles peu communs pour réaliser la plupart de leurs activités agricoles. Cela fait plus de 3 ans qu'elle utilise diverses machines du fabricant russe Rostselmash avec de très bonnes expériences. Mais pour améliorer les performances en matière de broyage, l'exploitation a investi en septembre 2020 dans la nouvelle RSM F2650. La RSM 1403, qui a déjà 3 ans, restera dans l'entreprise comme machine supplémentaire pour les 2400 hectares de surface à broyer. Avec ses 611 chevaux, la nouvelle RSM F2650 offre des performances nettement supérieures. L'ensileuse est entraînée par un moteur MTU 6 cylindres de 15,6 litres que l'on retrouve d'ailleurs sur la classe Jaguar 870. L'entraînement et la commande de la RSM utilisent également d'autres pièces de fournisseurs occidentaux. Markus Herrscher est le directeur et propriétaire d'Agrar GmbH. Ces dernières années, lors de l'achat de nouvelles machines pour sa grande exploitation, il s'est orienté vers des marques moins connues, offrant un très bon rapport qualité-prix. Les grandes quantités vendues par le fabricant russe de machines agricoles Rostselmash dans son propre pays, mais aussi par exemple en République tchèque et en Pologne, l'ont notamment convaincu d'investir dans cette marque. D'après les données de l'entreprise, Rostselmash a déjà fabriqué plus de 3 millions de moissonneuses-batteuses depuis sa création. Peut-être plus qu'aucun autre constructeur dans ce domaine. Markus Herrscher va même plus loin. Il est en train de mettre en place, avec la filiale allemande de Rostselmash, la distribution de leurs machines agricoles pour les régions d'Allemagne centrale et orientale. Il est certain qu'avec leur longévité et leur très bon rapport qualité-prix, ces machines agricoles séduiront de nombreux chefs d'exploitation. Pour plus d'informations sur la distribution de Rostselmash et les démonstrations disponibles, voici des informations de contact. Avant de revenir sur la récolte du maïs, jetons d'abord un coup d'œil sur les autres travaux des champs qui attendent l'équipe de l'entreprise agricole en septembre. Pour cela, nous accompagnons d'abord Michael, un nouvel employé. Il organisera la gestion externe et assistera le responsable des cultures. Début septembre, les semis de colza sont déjà pratiquement terminés. L'exploitation reste prudente en matière de culture, car un bon développement des plants à l'automne, avec suffisamment de feuilles, est la condition préalable à des rendements satisfaisants l'année suivante. Marcel travaille ici avec le tout nouveau Amazone EDX de 9 mètres. Un semoir monograine qui permet d'atteindre leur objectif de 40 graines par mètre carré. Chez Agrar GmbH, le colza est semé avec un espacement entre rangs de 45 cm. Les semences se trouvent dans les 2 petites trémies situées au-dessus du semoir. Le grand réservoir avant contient de l'engrais minéral qui est intégré à proximité du sillon de semis. Plus de la moitié des 3700 hectares de terres cultivées par Agrar GmbH sont déjà exploités de manière écologique depuis plus de 20 ans. Même le deuxième plus grand champ d'Agrar GmbH, qui s'étend sur 120 hectares à la périphérie de Bad Frackenhausen,
et cultivée sans produits phytosanitaires ni engrais minéraux. Cela fait 3 ans que de la luzerne pousse sur ce champ. Après une baisse des rendements, il est maintenant labouré comme prévu pour être cultivé avec la prochaine céréale de multiplication dans la rotation des cultures. Couper la luzerne, dont les racines s'enfoncent jusqu'à 5 mètres de profondeur, dans l'arrêt de labour n'est pas une mince affaire. Ulf est arrivé avec un quad-track et un Horsch Terrano de 12 mètres. 4 passages seront nécessaires pour préparer le lit de semences avant le semis. Lors de la première étape, une imposante RSA disque de 19 tonnes a déjà été utilisée. La deuxième et la troisième étape consistent à arracher les dernières mottes de racines avec le Terrano. Viendront ensuite l'égalisation de la surface et la préparation du lit de semences. Beaucoup de travail mécanique, car sur cette surface bio, interdiction aux produits chimiques. En arrière-plan de ce paysage se trouve Bad Frankenhausen, à environ 10 km du site d'Agrar GmbH. Le musée Panorama surplombe la ville. La tour de l'Oberkirch attire également notre attention. Elle penche encore plus que la tour de Pise. Nous nous trouvons au sud du Kyffhäuser. Il s'agit d'une petite montagne de moyenne altitude, jusqu'à 470 mètres, que l'on peut voir à l'arrière-plan de nombreux films que nous avons tournés dans cette région cette année. Les parcelles d'Agrar GmbH sont souvent très grandes, mais aussi très vallonnées. Les champs de la crête du Schmuck, à l'ouest du site de l'exploitation, en sont un bel exemple. Aujourd'hui, Clemens profite lui aussi de la vue depuis sa cabine. Il est en route avec le versatile Delta Track et le Horsch Tiger. Le fils du chef d'exploitation étudie encore, mais il est passionné par l'agriculture et aide l'équipe pendant son temps libre. Dans notre dernier court-métrage, nous vous avions montré le déchômage juste après la récolte des céréales. Les repousses des céréales ont maintenant germé et sont enfouies dans le sol grâce à ce deuxième déchômage. L'étape suivante consiste à réaliser un semis d'épeautre sur ce champ pour l'année prochaine. Arrêtons-nous un moment à Großleben. Ici, des tournesols sont déchaumés. Ce n'est pas un travail spectaculaire, mais il a lieu sur le plus grand champ d'Agrar GmbH qui s'étend sur 150 hectares. Le broyeur, qui a déjà 10 ans, sera remplacé l'année prochaine par une nouvelle machine plus large. Retour à la récolte du maïs. Jens, le conducteur, a entre-temps changé de champ. Le travail avance bien. La RSM F2650 est équipée d'une barre de coupe Kemper à 10 rangées. À l'exception de l'option 4 roues motrices, cette machine dispose de presque tous les équipements spéciaux, y compris d'un grand réservoir de carburant de 1500 litres et du système d'ensilage. L'ensileuse de 600 chevaux coûte environ 260 000 € net sans son outil frontal, comme on peut le voir ici. Elle est capable d'avaler 7,50 m de maïs en un seul passage. La longueur de coupe théorique du rotor de 48 couteaux peut être réglée depuis la cabine entre 4 et 22 mm. Pour les taureaux à l'engrais, le maïs est taché avec 11 mm de fibre brute. Sur le terrain de l'exploitation, le produit haché est déversé dans des silos mobiles à proximité immédiate des étables. 2 tracteurs sont utilisés pour la répartition et le tassage.
Cette année, le rendement à l'hectare atteint tout juste la moyenne. Environ 40 tonnes ont été produites, malgré le fait que le site se trouve dans la région la plus sèche d'Allemagne. Le champ gigantesque sur lequel nous avons filmé les semis au printemps est encore travaillé en soirée. D'une tournière à l'autre, s'étendent presque 2 km. La quatrième partie de cette série de courts-métrages sur la société Agrar GmbH d'Oldisleben touche à sa fin. Pour la saison 2020, une dernière vidéo est encore prévue. Abonnez-vous donc à notre chaîne pour ne pas manquer la dernière vidéo de cette série. Rendez-vous sur www.farmworld.tv pour découvrir tous nos films sur l'agriculture du monde entier.